Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire des petits lapins de Pâques. Alors il peut vraiment vous servir pour décorer votre arbre de Pâques, pour décorer la maison. Donc pour faire ces petits projets, on a besoin d'un fil d'une grosseur qui va avec un crochet de 3,5, un crochet de 3,5 et un marqueur de rang et une aiguille à laine. Donc pour ces projets, je vous ai préparé des kits avec assez de fil pour faire 10 lapins, 3 marqueurs de rang, un crochet et une aiguille à laine. Donc vous retrouverez ces kits dans ma boutique en ligne, dont le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Donc pour faire ces lapins, on va commencer par un cercle magique. Alors vous pourrez aller revoir la vidéo sur le cercle magique dont le lien s'affiche en haut à droite. Donc le cercle magique, on fait notre cercle magique. Donc là on va faire des brides, donc on va un peu le resserrer parce qu'il est un peu grand. Donc on va faire des brides, donc je vais déjà faire, donc pour faire des brides, donc on sait qu'il faut faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et là je fais des brides. Donc je vais en faire 13, puisque la première, nos 3 mailles en l'air comptent pour une, donc ça fera 14 en tout. Donc 1, 2, 3, je vous retrouve quand on se retrouve tout de suite quand vous en aurez fait 13. Donc voilà, moi j'ai fait mes 13 brides. Donc après je vais resserrer mon rond comme on l'a appris, on pourra le resserrer encore tout à l'heure, comme on l'a appris dans la vidéo sur le cercle magique. Et là je vais venir piquer dans la troisième maille en l'air. Donc là, je viens piquer là, je fais une maille coulée. Donc pareil, vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite avec la vidéo, c'est qu'on parle des mailles coulées, c'est la même que celle du cercle magique. Donc là, on va faire des mailles serrées, pardon. Donc on va faire une maille en l'air et là, on va augmenter dans chaque maille, on va faire 2 mailles. Donc là, donc ça nous faisait 14 avec les mailles en l'air, ça nous faisait 14 brides. Donc on va augmenter, donc à la fin, on doit avoir 28 mailles serrées. Donc on va bien commencer dans dans le premier trou où on avait piqué tout de suite. On va mettre un petit marqueur là sur notre maille en l'air. Donc on en fait 18. Donc pour augmenter, vous savez, on en a parlé aussi dans la même vidéo. On fait 2 mailles dans chaque maille. Donc 1, 2, 3. Donc dans la même, je refais encore une maille serrée. Donc ce qui nous en fait 4. Encore, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc on fait bien 2 mailles dans chaque trou, dans chaque maille, et ce qui nous en fera 28 à la fin. Je vous retrouve quand vous en aurez fait 28. Donc voilà, moi j'ai fait mes 28 mailles serrées. Donc là, il me reste la maille coulée et la maille en l'air que j'avais fait tout à l'heure. Donc on vient refaire une maille coulée dans la première maille, donc celle qui était après la maille en l'air. Donc là, on fait une maille coulée. Et là, on va faire la tête du lapin. Donc on va faire cette partie-là. On va faire cette partie-là. Cette partie-là. Donc pour la faire, on va déjà faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le même trou, on va faire 7. Dans le même trou, c'est qu'on avait fait notre maille coulée. On va faire 7 brides. Donc il est là. Donc je vais les faire en même temps que vous, parce que ça va être rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on a fait presque la tête du lapin. Donc maintenant, on va faire ses oreilles. Donc pour faire ses oreilles, à partir de la 7e bride, là, on va remonter de 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Donc une fois qu'on a nos 8 mailles en l'air, je tire un peu de fil, ce sera plus facile. Nos 8 mailles en l'air, donc on fait bien attention de bien les laisser dans le sens où elles vont. Hein. Donc dans la première maille en l'air, on va faire une maille serrée. Donc la deuxième en partant du crochet. Alors je reprends parce que j'ai peut-être pas été claire. Là on a notre maille qu'on a sur le crochet. Donc dans celle qui est juste après, là on fait une maille serrée. Dans celle d'après, on va faire une demi-bride. Donc une demi-bride. Donc vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien aussi pour la vidéo pour les demi-brides. Une autre, dans la troisième, on va faire une autre demi-bride. Dans celle d'après, on va faire une bride. Donc une bride. Dans celle d'après, on va faire une demi-bride. Parce qu'on revient, on fait la deuxième partie de l'oreille. Une demi-bride. Dans celle d'après, encore une demi-bride. Tac. Et dans la dernière qui nous reste, donc il faut bien remettre dans le bon sens, dans la dernière qui nous reste, on va faire une maille serrée. Donc elle est là, donc on va lui faire une maille serrée dans celle-là. Là, on va bien raccrocher l'oreille à la tête. Donc pour ça, on va prendre passer le crochet sous les deux petits fils qui sont là. Et on va faire une maille coulée. Une maille coulée, voilà. Donc là, on a fait notre tête et notre première oreille. Donc là, on va faire la deuxième oreille. Donc pour faire la deuxième oreille, ça va être pareil. On va refaire, hop, on va refaire 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a nos 8 mailles en l'air. Donc dans la première, après sur le crochet, on fait une maille serrée. Dans la deuxième, on va faire une demi-bride. Dans la troisième, une autre demi-bride. Dans la quatrième, on va faire une bride. Une bride. Après, pareil que de l'autre côté, que sur l'autre oreille, deux demi-brides. Une. Hop. Faut bien laisser les mailles dans le bon sens. Hein. Et deux demi-brides. Et dans la dernière, une maille serrée. Une maille serrée. Et là, c'est pareil. Pour raccrocher notre oreille bien comme il faut à la tête, on va passer là sous les deux petits fils qui sont là. Pardon. Donc on les voit bien, c'est les deux petits fils qui sont là. Donc on va passer dessous et on va faire une maille serrée. Comme ça, nos oreilles seront bien attachées à la tête. Donc voilà, je vous montre ce qu'on obtient. Donc on a bien le lapin, le corps, la tête et les deux oreilles. Donc maintenant, on va attacher la tête au corps. C'est mieux. Donc pour ça, on va faire 3 mailles en l'air, 2 et 3, et on va faire une maille coulée dans le même trou où on avait fait les brides. Donc une maille coulée, voilà. Donc après, on va continuer le corps. Donc on va faire des mailles serrées dans toutes les mailles serrées qu'on avait. Alors il faut bien faire attention de bien reprendre la première là, qui est bien là. Il faut tirer un petit peu pour aller bien dans la première. Donc la première, elle est là. Donc on va en faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et dans la 10e, on va faire déjà une maille coulée. Parce que là, on va faire la petite queue, là. Donc, on va faire une maille coulée. Donc, de cette maille coulée, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc, pour celles qui avaient suivi, qui ont regardé toutes les vidéos, vous savez que je vous avais dit qu'on utiliserait tout ce qu'on avait vu. Donc là, on va faire, dans le même trou, on va faire une bride. Donc, ce qui nous fait, voilà. Après, on va faire une double bride. Donc, on passe et on ramène toujours 2 fils à la fois. 2 et 3. Voilà. Donc, et là, on va refaire une autre double bride. Donc, on enroule le crochet, le fil 2 fois autour du crochet. Et on ramène une par une. 1, 2 et 3. Là, on va faire encore une bride. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va venir se raccrocher au même endroit. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là on a fait la queue, donc on va repartir sur notre rond pour aller faire la petite patte de devant. Donc c'est pareil, on n'oublie pas, on fait bien attention de bien repartir dans la maille suivante. Donc là on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, on va refaire une maille coulée. Hop, elle est partie. Une maille coulée. Elle est là. Là, on va faire une maille en l'air. Pardon, 2 mailles en l'air, excusez-moi. Et dans le même trou, on va faire 2 demi-brides. Une et 2. Et là, on va refaire 2 mailles en l'air et on vient se rattacher au même endroit. Et là, on va continuer jusque là. Donc là, on va refaire des mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on a fait tout le tour de lapin. Donc pour venir donc là, il va falloir qu'on finisse notre travail. Donc on va piquer juste là à côté, là, juste là. Et on va faire une maille coulée. On tire le fil. Pardon, j'avais pas préparé de ciseaux. On tire le fil et on coupe. Donc une fois qu'on a coupé, on va pouvoir tirer sur le fil, voilà, tirer sur le fil, et après on va le rentrer. Donc là, vous voyez, de toute façon, vous le voyez, vous avez plein de petits trous, donc vous allez pouvoir piquer dans un trou à côté. Vous prenez le fil, vous le rattrapez avec le crochet et vous le mettez sur l'arrière, vous le repassez sur l'arrière. Donc sur l'arrière, on va prendre on va prendre notre aiguille à laine, on va passer notre fil dans l'aiguille à laine. Alors voilà, et là on passe dans des mailles qui sont derrière, on passe dans les mailles, voilà. De toute façon, c'était déjà attaché avec notre nœud qu'on avait fait, hein. On repasse encore une fois. Et encore une autre fois, voilà. Et là, vous pouvez couper sans problème. Voilà, pour le milieu, donc on va serrer comme il faut le milieu, le rond.
Donc pour que quand on a notre lapin devant, il soit bien serré. Donc on va le resserrer comme il faut. Et là, eh ben, ce fil-là, vu qu'on l'a rentré sur tout le tour des brides, on va pouvoir le couper à ras. Voilà. Donc votre petit lapin est prêt. Donc ce que vous pouvez faire, alors la petite queue, soit vous la retournez dans un sens, soit dans un autre. Si vous voulez qu'il se tienne bien, moi ce que je fais, c'est que je prends de la laque. Je les laque bien et je les mets entre deux et je les appuie, je les presse comme ça avec ma laque pour qu'ils se tiennent bien. Après, ils se tiennent très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des petits kits, allez voir dans la description, dans la description le lien vers ma boutique en ligne. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram sur Au fil de la terre, Bernadette Bonnefoy. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et de belles créations de beaux petits lapins pour votre maison. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt, au revoir.